bien, bonsoir, et j'espère ce soir que mon micro va bien fonctionner, puisque en tout début, sur les quelques premières secondes, donc ça va un petit peu coincer. Bienvenue sur le Market Inside, c'est Noël Clément qui est avec vous pour commenter la clôture des marchés européens, comme chaque soir. Et nous allons tout de suite commencer par la clôture justement sur le CAC. J'espère que ça ne bougera plus. Nous sommes à 4635,39 en hausse de 1,44%. On a passé les 4600 points. Sur le DAX, nous sommes à 10 995,70 et nous sommes en hausse de 1,85%. Donc déjà là, j'ai envie de dire que c'est pas une surprise puisque ça fait quand même des semaines que nous en parlons. Il y avait souvent l'objectif du DAX qui était rappelé très souvent donc sur les 11 000. Et bien là, voilà quoi, nous y sommes. Pour ce qui concerne le CAC, il y avait aussi une possibilité d'aller à 4006, sauf que depuis, donc, nous avions donc regardé et nous avons vu qu'il y avait donc un changement justement entre le profil du CAC qui était plutôt faible et le profil du DAX qui ressemblait plutôt donc aux US. Et là, actuellement, nous sommes en train donc de changer notre stratégie puisque jusqu'ici nous étions haussiers donc depuis 5 semaines et que là maintenant donc il s'agit donc de construire des stratégies plutôt pour aller chercher des points hauts et d'essayer de les vendre. Alors, vous avez l'incrustation donc actuellement donc sur le rappel légal et nous allons tout de suite donc se placer justement sur le CAC. Et justement, comme il n'y avait pas de rendez-vous précis sur les actifs, eh bien, la surprise, c'est quoi? C'est de commenter simplement l'actualité, de faire un suivi par rapport à ce que l'on a déjà pu déjà évoquer. Alors, XTB vous informe déjà sur beaucoup d'informations, d'éléments clés, de statistiques, de publications, d'analyses. Reda Boutika, d'ailleurs, a repris ce matin le Good Morning Market. Son problème technique donc a été résolu. Le live trading, je l'ai fait donc aujourd'hui et on a pu continuer donc justement donc à parler et quelque part donc euh, à constater que le marché donc arrivait donc sur un point de rendez-vous et c'était maintenant donc peut-être le plus difficile puisque le timing justement donc de ce retournement donc est assez compliqué pour savoir si c'est ce soir ou demain ou pas du tout puisque de toute façon c'est le marché qui aura raison. Et le market inside donc présentement donc à 18h30 sur lequel donc nous en parlons. Donc nous sommes aujourd'hui donc mercredi 29 avril et donc nous retrouvons donc demain jeudi. Et pour ce qui concerne la Fed, eh bien donc nous avons justement donc demain, enfin ce soir du moins, vous avez les résultats de leur décision et également la conférence de presse qui se fait donc juste après. Donc ça va être très intéressant de savoir donc ce qu'ils vont nous dire. Concernant donc les sociétés, Google a sorti des résultats un peu moins bons, mais ce n'est pas une catastrophe. Globalement, donc les résultats sont quand même très bons. Ce qui est quand même très mauvais, c'est au niveau du PIB américain, puisque nous avons eu donc un PIB qui était donc bien en deçà de ce que les analystes donc avaient envisagé. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont donc des très mauvaises nouvelles. Et le marché booste très fort. On attendait donc moins 4 d'après les analystes, et nous sommes sortis donc à moins 4,8 donc sur un PIB trimestriel donc aux États-Unis. Alors pourquoi? Alors c'est vrai que ça peut dérouter plus d'un. C'est vrai que là il y a eu des commentaires justement donc sur le Market Inside. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Et là, ça me permet de le dire, de le faire donc directement. Euh, les actifs, si vous préférez, Markowitz, qui est donc un économiste, Harry Markowitz, qui est un économiste américain, qui lui donc avait fait donc plusieurs thèses, notamment sur l'efficience et la diversification des actifs, des portefeuilles des actifs financiers. Alors ça date quand même des années 50-60. Il disait que chaque actif, dès lors qu'une information était connue, elle était immédiatement donc appliquée à l'actif, c'était instantané. Bon, mais à l'époque, il n'y avait pas justement Internet. Cette instantanéité que nous avons aujourd'hui, elle est régie justement donc à la microseconde, puisque une information qui est donnée, donc elle est immédiatement donc retranscrite sur un actif. Ce qui fait que à partir du moment donc où ce type d'information arrive, comme par exemple au niveau du PIB, il y a des tas de cheminements justement de la part des investisseurs, également des banquiers centraux qui, par exemple, donc justement, donc nous ont gratifié d'énormément d'efforts au niveau des liquidités qu'ils ont déversées sur le marché.
Et ça peut donc dérouter de se dire, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle, et du coup, le marché se met à monter très fort. C'est simplement parce que donc ça pose les bases d'une nouvelle possibilité de relance, d'idées, de recherche, d'invention, et Dieu sait si les banques centrales sont très inventives, justement pour trouver donc les moyens donc à nouveau d'inonder le marché de liquidité parce que c'est ce qu'un investisseur veut. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est ce qu'il veut et c'est ce qui fait que justement donc on se met à acheter alors que la nouvelle est très mauvaise. Bon, euh, guillemets mis à part, on revient là où on en était, justement au niveau du CAC. Hier, donc, je parlais donc du fait que nous pouvions très bien, donc, avec donc cette structure qui était donc en triangle, et là vous l'avez ici en triangle haussier, qui a été cassée donc à la baisse en bas. Et l'idée donc c'était donc maintenant donc de commencer donc à repasser donc au-dessus enfin, puisque nous avions donc cette fameuse apex, cette pointe qui nous empêchait donc de repasser au-dessus. Donc mon idée donc c'est de le contourner, donc c'est ce que je proposais déjà depuis plusieurs jours. Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc, ça peut être incohérent, le fait de dire on casse à la baisse et on repasse et on casse le record précédent qui n'a pas pu être justement battu depuis plusieurs semaines. C'est simplement parce que ça répond donc déjà à une connotation technique, si on peut dire, mais également donc à ce côté donc psychologique qui fait que dès lors que l'on est donc sorti d'une structure qui elle donc cornérise, excusez-moi donc c'est peut-être pas forcément français, mais fait que les prix rentrent dans un corner, dans un coin, et ce qui fait qu'ils en sortent, hein, eh bien à partir du moment où ils en sortent, ils n'avaient pas suffisamment de force pour en sortir par le haut. Le fait d'en sortir par le bas et de reprendre et de contourner, avec en plus de ça donc une moyenne mobile qui est à 144 périodes, comme vous le voyez ici, on est en H4. Eh bien, on l'avait dit, on l'avait déjà vu, vous pouvez réécouter les autres Market Inside, ils disent toujours la même chose, c'est que pour battre une moyenne mobile qui est très baissière, on le voit ici, il faut d'abord l'aplatir, et seulement après, quand elle est plate, eh bien, on peut commencer donc à la franchir et ainsi donc elle peut devenir haussière et à partir de là construire donc un certain donc trend haussier. Bon, on n'en est pas là, mais ce qui est quand même clair, c'est que cette construction-là est complètement logique. Donc le fait donc d'avoir maintenant les prix donc se diriger justement vers les 4007, 4008 est logique. Voilà. Donc on va passer donc après donc à l'US 500. Même chose, même stratégie, même mécanisme, même méthode. Ça a été également donc mis en place et proposé, tout est en ligne de toute façon, vous pouvez la regarder, donc il n'y a aucun souci. Vous avez donc la construction en ABC qui avait été également donc très très tôt proposée, elle avait dû être même proposée aux alentours du 25 mars, 26 mars. Cet ABC donc arrive donc à maturité aujourd'hui ici. Alors bien sûr l'ABC généralement on le met au-dessus, et là paradoxalement on le met en dessous. Mais oui, mais de toute façon même en étant en dessous, on est quand même au-dessus d'un niveau record. Donc le C est correct. Et le fait d'avoir cassé donc à la base donc ce biseau ascendant, bien sûr, il y a donc un indicateur baissier, c'est vrai, c'est une brèche dans la structure, mais ce n'est pas une brèche dans la hausse, puisque nous avions également donc un doute, et c'était une question d'ailleurs que je m'étais permis donc de poser, à savoir est-ce que nous aurions pas donc un non-croisement baissier, qui rappellerait donc le non-croisement baissier qui, dans les points théoriques qui sont mis dans les analyses matinales, eh bien disent qu'à partir du moment où on fait un non-croisement baissier, c'est très haussier. Non-croisement baissier, très haussier. De la même manière que l'on a un non-croisement haussier, c'est très baissier. Ici, vous voyez, on ne croise pas la hausse, on va fortement à la baisse. On ne croise pas la baisse, on refuse, eh bien, on est comme sur un trampoline. Hein, on rebondit dans le sens complètement opposé, mais encore plus fort que si donc on avait donc un croisement à la hausse. Bon, ce qui fait que là, ce sont des faits. Il n'y a même pas débat, ce sont des faits. On n'a pas croisé, on repart. Et l'idée aussi, donc, c'est de venir après donc faire un backtest sur une oblique, donc sur un backtest dynamique, qui n'est pas un backtest par rapport donc à un prix horizontal, mais un prix qui est dynamique, donc qui est soit une moyenne mobile, soit une oblique. Eh bien, nous suivons bien donc cette moyenne-là. Ça aussi, ça avait été dit, et donc pour moi, donc c'est quelque chose de complètement logique. Maintenant, nous commençons à construire quelque chose qui va nous apporter des éléments justement sur le côté mathématique, au niveau des oscillateurs mathématiques, c'est-à-dire on regarde donc dans la partie basse ici. Et donc là on a donc la DX, en dessous on a le stochastique ou le MACD, peu importe. À partir du moment où nous avons des prix qui montent, c'est-à-dire que nous avons des prix qui ont cette forme-là, vous voyez, hein, quand on trace par rapport à des sommets, eh bien on a donc forcément une pente positive qui monte, comme ici, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, eh bien, au niveau donc des indicateurs sur les oscillateurs mathématiques, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des prix qui font des sommets de plus en plus hauts et les oscillateurs, eux, font des sommets de plus en plus bas. Là, on a donc matière à avoir donc un marché donc qui serait donc soumis
à une divergence baissière. Voilà, donc on n'a pas de date, mais en tout cas, donc il donne ce signal-là. Le Dow Jones, même chose. De toute façon, donc, on voit bien ici, là, il retrace donc les 61,8%. Il attaque les 61,8%. Les 50% de retracement de Fibonacci, les 38% sont ici, ils sont loin. Les 50%, on vient de les battre. Regardez un peu là où on est sur le CAC, on en avait déjà parlé aussi. C'est que là, donc, on est sur les 38%, là, ici, 38,2%. On est seulement en train de les attaquer. Donc, ça veut dire que même les 50%, on en est encore loin. Et les 61, on n'en parle même pas. De toute façon, ils sont au-dessus du gap. Donc là aussi, il y a vraiment donc une vraie divergence entre le marché européen et notamment donc le CAC 40 qui est lui très faible, plein de raisons, on va pas les citer, on perdrait du temps, mais ce sont des faits, c'est un constat. Donc là actuellement, nous avions aussi donc comme objectif sur le Dow Jones un objectif aux alentours des 25 000. Bon, voilà, il suffit donc de voir que là maintenant on n'est plus qu'à 500 points. J'ai envie de dire que c'est simplement donc une, voilà, on va dire une pas une évidence, mais c'est quelque chose qui, voilà, c'est un fait qui va se faire ou pas, mais voilà, le fait qu'on soit à 500 points, il n'y a plus de débat. Pour l'euro-dollar, hier également, donc c'est un suivi. Hein. L'idée donc c'était donc bien sûr donc d'acheter donc sur le niveau qui avait été proposé donc en recommandation, qui était donc à 1,08 363. Bien sûr, on est revenu dessus parce qu'on avait justement cette moyenne mobile, encore une fois, donc c'est un peu pareil, c'est du H4 qui était baissière, donc elle a fait son travail. Et donc pour pouvoir la battre, il faut vraiment qu'elle soit aplatie. Et donc là, on est en train de le travailler en dessous. Bon. Et le fait donc d'être revenu donc sur ce point-là, donc était peut-être pourquoi pas un moyen donc si on avait raté donc la première entrée, donc de faire la deuxième. Et il se trouve que depuis donc le Market Insight d'hier, puisqu'on était donc à ce moment-là à cette heure-là, eh bien donc nous sommes actuellement ici. Mais ça n'est pas gagné, évidemment. Simplement donc là maintenant l'idée donc c'est donc de toujours suivre. Si on reprend donc cette structure qui était proposée là, une structure en diamant, vous voyez ici un diamant, par contre c'est une sorte de losange. Hein, eh bien la technique dit qu'à partir du moment donc nous avons donc cette projection que l'on peut ressortir, projeter donc à la sortie du diamant, eh bien nous avons donc un objectif qui se trouve aux alentours des indices. Alors bien sûr on n'y va pas en ligne droite, hein, on tourne autour, hein, voilà. Actuellement, ça n'est pas invalidé. De toute façon, le stop loss, lui, il est à 1,08 056. Il est là. Donc, s'il y a une catastrophe, on peut donc toujours faire en sorte de se sauver. Par contre, si vous êtes rentré à 1,08 363, rien ne vous empêche de mettre votre stop loss juste au-dessus. À ce moment-là, vous avez donc un stop win qui vous permet donc de sortir gagnant. Alors, on avance vite, j'espère. Le pétrole, l'idée également donc de voir le pétrole, donc de pouvoir le trader. Évidemment, c'est impossible, voire inconscient, de trader un pétrole. Donc c'est on va dire que c'est plutôt un pétrole qui est vu comme un pétrole spot plutôt. Puisque bon, XTB donc offre un service à ses clients de pouvoir surfer justement sur tous les contrats à terme sans être obligé de faire des rentrées-sorties suivant donc les échéances de contrats. Il y a des rollovers qui sont gratuits, qui ne sont pas qui sont pas débités, le client ne finance pas, il n'a pas un coût au niveau donc de ces rollovers. Mais bon, on va considérer que le spot il est à peu près là, donc le prix actuel donc du pétrole. Et il fallait dériver pour que l'on puisse retrouver une forme de, on va dire, d'accalmie, un pétrole assagi pour pouvoir le trader. Pour ma part, je pense que ce n'est pas encore le cas, mais je dirais que là, si vraiment ça brûle les doigts de vouloir absolument rentrer sur cet actif, eh bien maintenant on peut commencer donc à faire des constructions. Et donc si on prend donc cette phase là qui est donc en ourli, hein, je l'ai pris donc volontairement donc en données horaires, et on voit que là sur cette ovale, ça n'existe pas des structures en ovale. Mais pourquoi pas, on pourrait le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que si on sort de cette structure, soit par le bas, par le haut, on peut déjà commencer ici à acheter. Hein. Si par exemple nous avons donc voilà les prix qui sortent ici, on peut commencer à acheter. Les prix qui sortent ici, on peut commencer à vendre. On peut commencer à faire une stratégie. Ici, c'est impossible. C'est totalement, c'est du pile ou face. Et à la limite, on a plus de chance, donc une chance sur deux. Là, on a encore beaucoup moins de chance. Donc, si on commence, donc effectivement, donc là, on a beaucoup plus de chance. Par contre, on a une structure et donc on peut commencer donc d'avoir donc une idée donc de sortie. On avance. On va regarder donc maintenant le GBP USD. Alors le GBP USD, donc l'idée donc c'était de voir justement donc une construction baissière. Je peux faire rapidement donc
ce qui a été proposé, c'était donc ici d'avoir une sorte de biseau, hein, par exemple, là, voilà. D'avoir ici une structure qui rappelait donc une structure en épaule tête épaule, hein, rapidement. Là, je fais donc mon ovale. Ici une épaule de gauche, ici une tête, ici une épaule de droite. On voit que au niveau des projections, eh bien, nous sommes largement donc au-delà donc des objectifs. Donc depuis, nous avons eu donc des renvois, des reports. Le problème, c'est qu'entre-temps, donc, vous avez les moyennes mobiles, donc là, c'est du daily, hein. Vous avez donc les moyennes mobiles donc à 377 périodes pour la partie donc en marron, qui est baissière, hein, qui a été croisée justement par l'autre qui est en moyenne mobile à 144 périodes, qui l'a croisée à la baisse. Là, vous avez donc les éléments terrain fertiles pour faire une relance baissière, un trade baissier. L'idée donc, c'était justement d'avoir plutôt ici une relance baissière qui aurait à peu près cette forme. Et depuis que le GBP-USD donc nous a gratifié donc de cette structure, il y a deux choix. Soit effectivement donc on peut le voir donc de deux façons, soit haussière, soit baissière. Donc là je vous la livre. C'est vous qui choisissez. Soit on a une structure ici qui serait en forme de d'Adam et Ève, ou bien on va dire d'une épaule tête épaule tronquée sur lequel donc, il n'y aurait pas d'épaule gauche. On aurait la tête ici et on aurait l'épaule de droite. Ce qui veut dire que si on franchit cette ligne de coup, nous avons donc un objectif qui est aux alentours des 1,35, 1,36. Bon, on a ça. On a aussi une autre structure qui, elle, donc, elle serait plutôt en forme, et là pour le coup je le mets en vert puisque c'est un support, et là vous auriez plutôt une forme donc d'épaule tête épaule, donc ça veut dire c'est baissier. On parlait tout à l'heure donc d'épaule tête épaule inversée. Là, c'est épaule tête épaule. Donc ici, on aurait l'épaule de gauche, ici, on aurait la tête, et ici, l'épaule de droite en formation. Donc ça veut dire que si dans l'un des deux cas, et là, franchement, je prends pas position, j'en prendrai une quand à un moment donné, donc j'aurai plus d'éléments qui me permettront d'éviter donc de faire du pile ou face. Voilà, je mets en plein. Et donc à ce moment-là, donc si on a un objectif direct, eh bien, nous aurions un GBP-USD qui se situerait donc aux alentours des 1,81,3. Voilà. Donc on verra. Donc là, vous avez deux choix, haussier, baissier. Et on termine par le Nasdaq, qui fait aujourd'hui donc un festival, plus 3%. Tout à l'heure, on parlait donc des fameux 38, hein, 38,2% du CAC. Regardez où on est. Le Nasdaq, 30, là, le CAC, il est là. Le Nasdaq, il est à 78,6. Et bientôt, il va attaquer donc ces 88,6. Et c'est justement donc là l'idée, c'est de voir qu'à partir du moment donc nous aurons donc des plus hauts qui viendront donc peut-être pourquoi pas encore une fois donc backtester en dessous donc du biseau. Eh bien nous aurons donc la VAXC qui elle pourrait se situer ici. Nous pourrions avoir ici des divergences puisque les prix s'y montraient, des divergences sur les oscillateurs qui eux ici baisseraient et vous les avez donc devant vous. Ils sont clairement baissiers. Donc voilà, il faut voir comment ça se passe. En tout cas, j'en fais pas plus. J'espère que j'ai pas été trop vite. Mais vous avez la chance donc d'avoir un enregistrement. Vous pouvez revenir en arrière, repasser, faire des ralentis. Non, c'est pas de la vidéo, mais pas loin. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous dis à demain. Merci, au revoir.